Si j'ai mis mon survêtement, c'est pour vous faire découvrir le Pencak Silat, un art martial venu d'Indonésie et de Malaisie. Le Pencak Silat, c'est ça. En moins de 5 secondes, Eric s'est débarrassé de ses 2 agresseurs. Ce professeur de Pencak Silat enseigne à l'Isle-Adam. Coudes, genoux, pieds, cette discipline utilise tous les membres du corps pour frapper et immobiliser son adversaire. Arrivé dans les années 80 en France, cet art martial traditionnel se décline sous plusieurs formes, notamment une version self-défense. La philosophie est simple, neutraliser son adversaire le plus rapidement possible. On a éliminé tout ce qui était pas réaliste dans la rue, quoi. Il faut aller vite, donc il faut avoir des techniques qui sont rapides et efficaces. On ne va pas se mettre en position traditionnelle. Non, ça doit partir tout de suite. Donc ce qui change, oui, effectivement, c'est la simplification, quoi. À partir du moment où l'agresseur franchit la distance de sécurité, on va agir. Et là, on peut se retrouver dans la position de celui qui riposte dans un premier temps. Mais on est toujours dans une position défensive. Et le but, combat éclair, c'est 1, 2, voire 3 coups maximum. On est sorti de la situation et on doit s'être débarrassé de la personne le plus rapidement possible et surtout le plus efficacement possible. La légende veut que ce soit une femme qui ait créé cet art martial en regardant le combat d'un tigre contre un oiseau. La jante féminine y a donc toute sa place, cette discipline misant avant tout sur la précision et la rapidité d'exécution plutôt que sur la force physique. Ce que j'aime, c'est le côté traditionnel. C'est les gestes super posés. On peut bien apprendre aussi la technique. Puis après aussi, il y a tout le côté défense dans la rue. Si je me fais attaquer, j'aime bien pouvoir faire au moins quelque chose de 3 coups et pouvoir me sauver, partir en courant. Je me sens mieux en sécurité, même pour mes proches. Si je dois les accompagner et que je vois qu'il y a une situation un peu dangereuse, je me sentirais plus apte à pouvoir intervenir. Il va la saisir, voilà. Après Chloé, c'est à mon tour d'entrer dans l'arène. Mon exercice du jour, me sortir d'une agression à coups de pattes de tigre, de coups de coude et de clés de bras. Une patte de tigre, là, on descend. Pas simple au départ d'être proche de mon partenaire et d'oser lui porter des coups. Mais au bout de quelques essais, je perçois le plaisir que peuvent ressentir ces pratiquants à maîtriser un adversaire en quelques secondes. Comment je fais ? Pour pratiquer cette discipline, 2 conditions sont indispensables, ne pas avoir peur de recevoir des coups et accepter d'en donner.